de la Plaine. Eh bien, ce sont essentiellement des réformes démocratiques et sociales. 23 juin 1793, abolition de la loi martiale qui permettait de tirer sur une foule protestataire. 27 juin 1793, nouvelle constitution précédée d'une déclaration des droits qui établit un devoir d'assistance aux malheureux et l'accès de tous à l'instruction. L'extrême gauche veut la guerre civile. L'extrême gauche veut la guerre civile, en tout cas l'affrontement. Le 26 juillet, la Convention vote la liste des produits de première nécessité, subsistance et matières premières nécessaires aux artisans. Le 27, elle fait de l'accaparement des marchandises et denrées de première nécessité un crime capital. Désormais, toutes les denrées de première nécessité seront sous le contrôle des autorités. Il est décidé le 9 août qu'un grenier d'abondance sera créé dans chaque district pour réguler la circulation des grains. Et le 5 septembre 1793, Robespierre fait adopter la loi dite du maximum, l'établissement d'un prix maximal fixé pour tous les produits à vendre et non plus seulement pour les grains. Ceux qui contreviennent tombent sous le coup de la loi des suspects. La priorité est que tout le monde soit nourri. Cette loi, concession aux sans-culottes, ne sera pas sans poser de problème. La faire adopter comme loi est une chose, la faire appliquer en est une autre. En octobre, à la tribune de la Convention, Saint-Just déclarera « Les lois sont révolutionnaires, ceux qui les exécutent ne le sont pas. Tout le monde a pillé l'État. Les généraux ont fait la guerre à leur armée, les possesseurs des productions et des denrées, tous les vices de la monarchie enfin, se sont liés contre le peuple et contre vous. » 6 octobre 1793, ou 15 Vendémiaire en 2, entrée en vigueur du calendrier républicain, dont l'auteur est le copain de Danton, Fabre d'Églantine, qui a pour date initiale le 1er Vendémiaire en 1, lendemain de l'abolition de la monarchie, premier jour de l'ère des Français. Parenthèse. Ce nouveau calendrier n'était pas du goût de Robespierre, qui avait tenté de s'opposer à son institution. Il le détestait. On trouve même dans son carnet le vœu de le faire ajourner indéfiniment. Mais ce ne sera pas le cas. Cela dit quelque chose de son autorité également.